transporter dans d'autres dimensions. Gloire à Jésus. Alléluia. Je vous salue encore une fois dans le nom de notre Seigneur Jésus. Ça me fait plaisir de vous revoir. Ceux que ça fait longtemps que je n'avais pas revu, genre Carole, je suis content de te revoir. J'ai vu ton mari, il est très beau. Ouais, je sais. Il s'est affiné, son mari. Il fait du sport maintenant. Alléluia. Nous bénissons le Seigneur pour votre présence. Je bénis le Seigneur pour tout. Mon frère Jean, j'espère que les vacances sont bien passées. Je vous bénis tous. Yves, mon épouse, je vous bénis tous. Je suis réellement dans la joie de vous voir ce matin. Je suis dans la joie. Alléluia. Que cette joie se repose aussi sur vous. Gloire à Jésus. On va prier pour Gwénoline à la fin. Que la grâce de Dieu soit sur elle. Waouh. La semaine passée, nous avons parlé de quoi? La croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Amen. Et je devais l'achever aujourd'hui. Ça sera partie 2 en fait. De la croissance par l'assistance du Saint-Esprit. Pourquoi j'ai choisi ce thème? Parce que vous savez, on peut regarder à la télé, on peut regarder sur Facebook, dans les réseaux sociaux, on voit comment les gens évangélisent à Paris, comment les gens évangélisent en Afrique, des choses comme cela. Mais c'est facile de prendre ça, de copier, de vouloir faire à la chaux de fond. Je ne dis pas qu'il n'y aura pas de résultat, mais ce n'est pas ça que nous attendons. Nous voulons ce que le Seigneur nous montre. Nous voulons ce que Dieu nous dit de faire. Alléluia. C'est peut-être que Dieu a dit à ces gens-là de faire ça à Paris. Dieu a dit à ces gens-là de faire ça en Afrique. Dieu a dit de faire cela au Moyen-Orient. Mais qu'est-ce que Dieu a dit pour la chaux de fond? Alléluia. On peut avoir des stratégies, on va faire des tracts, on se met devant la gare, on distribue. Oui, je ne dis pas que c'est faux. Mais est-ce que Dieu a dit de faire ça? Dieu nous a dit de faire ça. Alléluia. On doit avoir l'assistance du Saint-Esprit. C'est lui qui doit nous guider. Faites ceci, faites cela. Alléluia. Et avant de le faire, on a dit, nous, Arc, nous préparons une église qui va accueillir les gens. On a reçu des témoignages, on a vu des visions, comment Dieu va remplir l'église. Alors si aussi longtemps que nous ne voyons pas cela, ce n'est pas que nous abandonnons, nous baissons les bras, on se prépare pour cela. Alléluia. Comment on se prépare? Je vous ai dit la semaine passée que l'église était en paix. Dans la préparation de cela, il faut une paix dans l'église. Une église qui s'attend à la grandeur, c'est une église qui sait gérer les choses. Une église qui était en paix. Alléluia. Et une église qui s'édifie. Une église qui s'assoit sur la parole de Dieu. Une église qui grandit dans la parole. Une église qui ne grandit pas dans des commérages, pas dans des critiques, pas dans la haine. Mais une église qui grandit dans la parole sainte de l'Éternel. Alléluia. Et une église qui se prépare, c'est une église qui marche dans la sainteté. Alléluia. C'est une église qui marchait dans quoi? Dans la crainte de l'Éternel. Alléluia. C'est là où quand Dieu verra ces choses appliquées dans cette église, alors Dieu dira quoi? Non, mes enfants ont grandi. Maintenant, ils méritent leur héritage. Alléluia. Mais aussi longtemps que nous demeurons enfants, Dieu ne va pas prendre le risque d'envoyer d'autres enfants. Alléluia. Parce que nous ne sommes pas encore matures de résoudre les problèmes entre nous. Alléluia. Mais quand Dieu verra que non, allez, Manu, je m'entends bien, je marche avec lui, une main dans la main. Dieu dira oui, je peux maintenant mettre des gens avec eux. Parce qu'ils sauront comment ils vont gérer ces gens-là. Mais regardez, je prends l'exemple de la chaux de fond, sans viser une église. Mais regardez les difficultés qu'il y a dans les églises. Des divisions. Des gens qui ne s'aiment pas. Des critiques. Des disciples qui critiquent leur propre pasteur. Comment Dieu veut envoyer les gens là-bas? C'est impossible.
Mais aussi longtemps que l'église va marcher ainsi, vous allez voir que non, ah, l'église telle s'est divisée, ah, l'église telle s'est divisée, l'église telle se sont battues. Pourquoi? C'est des enfants. Mais nous voulons sortir, s'affranchir de cela, grandir, former l'église de Christ, comme la Bible nous dit, arriver à la stature parfaite de Christ. Alléluia. Si quelqu'un peut m'amener de l'eau, ça ne sera pas mal, s'il vous plaît. Merci beaucoup. Et aujourd'hui, nous allons continuer dans la suite de cela. Être guidé, être conduit par l'Esprit pour avoir la croissance dans l'Église. C'est par l'assistance de lui seul. Amen. Je vous ai parlé la semaine passée justement de deux églises. Il y avait l'église de Philadelphia et il y avait l'église de Laodicée. Philadelphia, c'était une petite église, mais qui craignait le Seigneur. Alléluia. La force d'une église, ce n'est pas le nombre qu'il y a dedans. La force d'une église, c'est la crainte. Tu peux être dans une église où il y a 1000, 2000, 3000 membres, où il n'y a pas la crainte de l'Éternel. Bien aimé, cette église-là ne verra pas Dieu, ne verra pas son royaume. Mais une église comme Laodicée, une très grande église, une église financièrement bénie, mais qui n'avait pas la crainte de l'Éternel. Nous cherchons quoi? La crainte de Dieu. Et dans ces deux églises, je vais prendre l'église de Salomon et l'église de David. Merci. Il vous faut des petites bouteilles d'eau. Hein? Ça sera sympa. Alléluia. L'église de David et l'église de Salomon. Vous allez comprendre que non, ce n'est pas vraiment la puissance qui fait avancer l'église. C'est une relation et la crainte de l'Éternel. Amen. Allons dans 2 Samuel 22, de 1 à 3. Nous vous invitons à vous tenir debout après avoir trouvé cela. De Samuel, chapitre 22, du premier verset au 3e verset. David adressa à l'Éternel les paroles de ce cantique. Lorsque l'Éternel l'eut délivré de la main de tous ses ennemis et de la main de Saoul, il dit, l'Éternel est mon rocher. L'Éternel est mon rocher. Ma forteresse. Ma forteresse. Mon libérateur. Mon libérateur. Dieu est mon rocher. Dieu est mon rocher. Où je trouve un abri. Alléluia. Mon bouclier est la force qui me sauve. Ma haute retraite est mon refuge. Ô mon sauveur, tu me garantis de la violence. Amen. Amen. Vous pouvez s'asseoir dans le nom de Jésus. Vous voyez la relation de David avec l'Éternel. David était un homme de prière. Alléluia. Au jour d'aujourd'hui, on fait des erreurs. Comment? On croit que plus nous sommes des hommes de prière, alors on fait de la prière notre rocher. On fait de la prière notre libérateur. On fait de la prière notre appui. Non. Notre libérateur, c'est l'Éternel. Notre rocher, c'est l'Éternel. Ce n'est pas la prière. La prière, c'est le moyen qui me fait. Alléluia. Mais mon libérateur, c'est l'Éternel. Beaucoup de gens diront, mais tu es comme ça parce que tu n'as pas prié. Non, tu es comme ça parce que tu n'as pas de relation avec Dieu. Alléluia. Ce n'est pas parce que tu n'as pas prié. La prière, c'est ça qui te met en relation. Alléluia. Je ne m'appuie pas dans la prière. Je m'appuie dans l'Éternel. Alléluia. Ah, vous savez, si je suis ce que je suis, ma prière, la prière. Non, ce n'est pas la prière. Il y a des gens qui prient plus que nous. C'est l'Éternel. David, il va dire des choses extraordinaires. L'Éternel est mon rocher. Mais, écoutez bien, dans l'Ancien Testament, le rocher c'est quoi? Le rocher c'est qui?
C'est Christ. La Bible nous dit dans 1 Corinthiens 10 au verset 4, on dit qu'ils ont bu le même breuvage et la même nourriture. Et le rocher qui a donné de l'eau, qui les accompagne dans les déserts, ce rocher-là était Christ. Ça veut dire que David a déjà la révélation de qui est Christ. Alléluia. L'église bien-aimée doit avoir la révélation de qui est Christ. Mais qui était Christ pour lui? Il nous dira une chose que non, qu'il est mon rocher. Écoutez bien, il est quoi? Ma forteresse. Alléluia. Il est quoi? Mon libérateur. Est-ce qu'il est venu le condamner? Il est venu le livrer? Non. Il a compris que non. Le Christ est là, il est quoi? Ma forteresse. Le Christ est là, il est quoi? Mon libérateur. Le Christ est là, il est quoi? Il est mon bouclier, il est ma force. Est-ce que l'Église a cette révélation que Christ est ça pour lui? Ou tu te lamentes encore aujourd'hui? Ou tu es sous la maladie encore aujourd'hui? Ou tu es sous le fleur de ce monde? Ou tu es libre? Ou tu as pris comme parapluie Christ? Alléluia. Cet homme-là, David, dans l'Ancien Testament, il a la révélation de qui est Christ. Et sa vie est basée sur cela. Prends dans le verset 32. On nous dit quoi? Car qui est Dieu? Car qui est Dieu? Si ce n'est l'Éternel. Si ça n'est l'Éternel. Et qui est un rocher? Qui est un rocher? Si ce n'est notre Dieu. Si ça n'est notre Dieu. Ça veut dire qu'on montre déjà que ce rocher-là, ce n'est pas n'importe quel rocher. Le rocher-là, on parle de Dieu. Et qui est ce Dieu-là? C'est Christ. Est-ce que tu sais que Christ est Dieu? Alléluia. Il y a des gens qui ne savent même pas que Jésus-Christ est Dieu. Il faut cette révélation en nous. Là où tu es bien-aimé, garde cette révélation au fond de toi. David, il est sous la loi, mais il a cette révélation que notre Dieu est ce rocher. Alléluia. Beaucoup dans la Nouvelle Alliance, ils ne connaissent pas encore ça. Ils diront que non, c'est juste un prophète. C'est juste le Fils de Dieu. Non, il n'est pas seulement Fils de Dieu, il est Dieu. Vous devez avoir cette révélation. David, il dit, car qui est Dieu? Si ça n'est que l'Éternel. Qui est un rocher? Écoutez bien, qui est un rocher? Le rocher, c'est qui? Le rocher, là, c'est qui? Le rocher, c'est qui? C'est Christ, non? Écoutez bien. Qui est un rocher? Si ça n'est que notre... Mais est-ce qu'il faut l'expliquer comment? C'est dans l'Ancien Testament même là. C'est même pas dans le Nouveau. Alléluia. On nous montre déjà que Christ est quoi? Quelqu'un prend 1 Corinthiens 10 au verset 4, s'il vous plaît. Je sors un peu, juste pour vraiment que ce soit clair au fond de vous. Parce que des fois, on prie, mais nous ne sommes pas sûrs que est-ce que Jésus est vraiment Dieu? On le met au niveau des disciples, des maris. Non, il est réellement Dieu. Et quand vous avez cette révélation, il agit étant que Dieu en vous. Quelqu'un peut lire? Je lis 1 Corinthiens 10 à partir du verset 4. Oui. Et qu'ils ont tous bu le même breuvage spirituel. Oui. Car ils buvaient à un rocher spirituel. Un rocher spirituel, oui. Qui les suivait. Qui les suivait. Et ce rocher était Christ. Mais comprenez. Alléluia. Ça dit que Christ est qui? Christ est qui? Jésus-Christ est qui? Et Jésus-Christ est qui? Il est Dieu. Acclamons pour Dieu. Acclamons pour ce rocher. Acclamons pour lui. Bien-aimé, c'est notre forteresse. C'est notre bouclier. C'est notre abri. Il est tout pour nous. Alléluia. Gloire à Jésus. Et quant à la révélation, bien-aimé, ta prière est efficace. Vous priez ou vous n'avez pas la révélation. Alors, on ne peut pas recevoir les choses. Alléluia. Oui, verset 47. Vive l'Éternel. Vive l'Éternel. Et béni soit mon rocher. Béni soit mon rocher. Que Dieu, le rocher de mon salut, Le rocher de mon salut soit exalté. soit exalté. Ça dit que David, dans son temps, lui, il a compris qui est Christ. Vous imaginez? C'est pour ça que Dieu va l'appeler l'homme selon mon cœur. Parce qu'il m'a compris. Alléluia. Il dit l'homme selon mon cœur, mais c'est un homme qui a péché. Mais il dit, Dieu dit c'est pas grave. Mais il est l'homme selon mon cœur.
parce qu'il m'a compris qui je suis. Alléluia. Est-ce que tu as compris qui il est? Ou on est dans une église où nous ne sommes pas encore, où nous tâtonnons, que si c'est la loi, si c'est qui, on ne sait même pas encore où on va. Tu es dans l'aveuglement total, mais tu ne sais pas qui est Christ. Alléluia. Et je vais vous parler de quelque chose ce matin, que David, il est sous la loi, mais il vit sous la grâce. Alléluia. Il était sous le régime de la loi, mais David vivait sous la grâce. Alléluia. Comprenez cela. David, il a péché. Il a péché. Dieu dit, maintenant je mets des fléaux devant toi. La peste, la terreur ou la guerre. Il dit non, Seigneur. Non, ou tu tombes entre les mains de tes ennemis. Il a dit non, Seigneur. J'aimerais tomber entre tes mains. Je préfère tomber entre tes mains que de tomber entre les mains des humains. Parce que eux, si je tombe dans leurs mains, ils vont me déchiqueter. Il n'y a pas de pardon chez les humains. Mais toi, tu es le Dieu de pardon. Tu vas me pardonner. Alléluia. Il a compris cela, David, dans son temps. Je préfère tomber entre tes mains que de tomber entre les mains des chaudefonniers. Parce que les chaudefonniers vont me lapider. Alléluia. Non, il n'y a pas de pardon. Regarde comme il agit. Regarde comme il a fait. On fait que ça. On n'est qu'en train de montrer du doigt. Du doigt. Mais où est le pardon? Je préfère tomber entre tes mains, l'Éternel. Parce que toi, tu es miséricordieux. Mais les humains, ils vont me lapider. Il n'y a pas de pardon chez eux. David, dans son temps, il a compris ça. Mais au jour d'aujourd'hui, nous ne comprenons pas ça. Ton péché, c'est l'enfer. Ton péché, c'est l'enfer. On prêche que ça. On prêche que l'enfer aux gens. Mais comment les gens vont s'en sortir? Ils sont déjà dans l'enfer. Prêchons-leur la bonté de Dieu. Prêchons-leur l'amour de Dieu. Prêchons-leur la solution. Alléluia. Alléluia. Montrons-leur le chemin, c'est Jésus. Le chemin, c'est le salut. Le chemin, c'est de sortir de là où vous êtes. Alléluia. Mais ne les montrons pas. Sortez là pour éviter l'enfer. Et alors? Une église qui a compris là où il doit aller. Alléluia. Gloire à Jésus. Le rocher, David, la révélation de qui est ce rocher. David, la révélation de qui est Christ. Alléluia. Et non seulement pas lui, mais il va encore enseigner ça à ses enfants. Prends le psaume 76. Allons vite parce qu'on a beaucoup à lire. Psaume 76, on commence au deuxième verset. Dieu est connu en Juda. Dieu est connu en Juda. Bien aimé, fermement, je crois la croissance dans cette assemblée. Je le crois fermement. On ne sera pas comme cela. Dieu bénira. Et non pas seulement une église de bébés, mais une église faite, une église mature. Une église où nous avons pris le temps d'enseigner les gens. Où les gens seront des adultes. Une église faite, une église de béréens. Une église, les gens lisent la Bible chez eux. Une église où la crainte de l'Éternel est là. Alléluia. Oui. Son nom est grand en Israël. Son nom est grand en Israël. Sa tente est à Salem. Sa tente est à Salem. Et sa demeure à Sion. À Sion. Et là, si on lit ces mots comme ça, on dit, mais il nous parle de quoi le pasteur? Mais il y a des choses incroyables cachées là-dedans. Alléluia. Écoutez bien, c'est qui a écrit ce psaume? C'est Asaph, son fils. Il nous dit quoi? Dieu est connu à Juda. C'est quoi Juda? Juda, c'est l'adoration. Alléluia. Dieu est connu dans l'adoration. Alors j'ai été touché quand j'ai vu le groupe de louanges chanter ainsi. J'ai dit que non, Dieu est connu ici. Alléluia. Quand la femme de Jacob, il voyait que le mari ne l'aimait pas. Il lui faisait des enfants. Il faisait des enfants. Il dit, avec ceci peut-être il m'aimera. Avec ceci peut-être il me fera ceci. Il a dit que non, ça ne marche toujours pas, malgré les enfants. Il dit, alors lui j'appellerai adoration. Judas, qui voulait dire quoi? Adoration. Alors là on nous dit quoi? Dieu est connu du Judas. Dieu est connu dans l'adoration. Quand nous adorons, quand une église adore, et la révélation de Dieu vient. La révélation de Dieu vient dans une église où nous adorons réellement le rocher. Alléluia. C'est une église qui adore Dieu. Et écoutez bien la suite. Son nom est grand en Israël. Oui, dans sa tente et à Salem, ça veut dire quoi? On nous dit que
le roi de paix, le roi des Salem. Ça veut dire quoi? Je reviens encore. Dans l'église, la paix doit y résider. Pourquoi? Sa tente est à Salem. Sa tente est dans la paix. Sa tente est où il y a la paix. S'il n'y a pas la paix, sa tente il ne peut pas y être. Salem, le roi des Salem, le roi de la paix. Alléluia. Il est dans l'adoration. Il est là où il y a la paix. Le Dieu de paix. Je vous dis que Jésus traversa le lac de Tibériade pour aller de l'autre côté, pour aller sauver cet homme dans le cimetière de Gadara. On nous dit que le flot faisait tanguer la barque. Et les disciples paniquaient. Ils disaient quoi? Mais Jésus dort! Jésus dort! Réveille-toi Jésus! Parce que nous allons tous succomber! Alléluia! Jésus faisait quoi? Dans les problèmes, ne sois pas agité. Sois dans la même attitude que Jésus. Dors. Sois dans la tranquillité. On ne combat pas dans l'agitation, dans la tranquillité. Jésus-Christ, il s'est réveillé et a dit, homme de peu de foi. Alléluia. C'est pas parce que tu t'agites que la tempête va se calmer. Tu as des problèmes, oui, mais reste calme. Il a maîtrisé la tempête, il a maîtrisé le temps. Mais il a maîtrisé ça comment? Dans la tranquillité. Alléluia. Ça dit qu'il va demeurer dans une église, non pas qui est agitée, une église en ébullition. Combien entendez-vous ça à la Chaux-de-Fonds? L'église qui sont que dans les ébullitions. Et là-bas ça chauffe, là-bas ça chauffe. Mais est-ce que c'est la volonté de Dieu que ça chauffe comme ça? Non. Alléluia. Il faut une paix dans l'église. Il faut la tranquillité. La Bible nous dit, avant de nourrir le peuple, il disait quoi? Asseyez-vous. Oui ou non? Faisez quoi? Asseyez-vous. Quand on s'assoit, on est comment? Tranquille, non? Gloire à Jésus. Écoutez bien la suite. Et ça demeure où? À Sion, c'est où? Sion, c'est sa demeure. Sion, c'est l'église. Alléluia. Sion, c'est quoi? L'église. Allons dans Hébreux 12. Tant pis si tu ne comprends pas, mais il faut des fois oser donner à l'enfant un peu quelque chose de dur. Sinon, on ne grandit toujours pas. Hébreux 12. De 22 à 24, s'il vous plaît. Mais vous, vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous êtes approchés de la montagne de Sion. Vous allez comprendre Sion. De la cité du Dieu vivant. La cité du Dieu vivant. La Jérusalem céleste. Jérusalem céleste. On ne nous parle pas ici, là, prendre l'avion, aller là-bas comme maintenant c'est la tendance. Et si tu ne vas pas là-bas, tu ne verras pas Dieu. On ne parle pas ça. On parle de Jérusalem céleste. Quand ces pasteurs-là parlent même comme cela, ils n'ont pas la révélation de Dieu, je vous l'ai dit. Alléluia. Ce sont des charnels. Ils cherchent des choses charnelles. On parle de Jérusalem où? Céleste. Oh, l'histoire était fermée. Oui. Des myriades qui forment le cœur des anges. Les myriades forment le cœur des anges, oui. De l'assemblée des premiers-nés inscrits dans les cieux. L'assemblée de qui? Qui sont les premiers-nés? Qui sont les premiers-nés? C'est nous l'église. Alléluia. C'est nous, ça dit Sion, c'est l'église. Alléluia. Le premier-né de tous, c'est Christ lui-même. Et nous, on bat l'assemblée des, ça dit au pluriel. Comme nous sommes là, nous sommes nés de nouveau. L'assemblée des premiers-nés. Alléluia. Vous n'êtes pas n'importe où, bien-aimés. Vous êtes positionnés déjà dans l'assemblée des premiers-nés. Vous êtes où? À Jérusalem céleste. C'est là notre position, bien-aimés. Vous êtes en Christ Jésus. Alléluia. Ils sont sur la terre, mais ils n'appartiennent pas à la terre. Alléluia. C'est comme un ambassadeur des États-Unis en Suisse. Il est ambassadeur en Suisse, mais il n'est pas en Suisse parce que le territoire là où il est appartient aux États-Unis. Quelqu'un peut rentrer dans l'ambassade comme cela? Non. Il a une mission bien définie. C'est que nous sommes. Quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus.
Oui, Manu. Les premiers-nés inscrits dans les cieux. Tu es inscrit où? Tu es inscrit où? Tu es où? Tu es où? Est-ce que dans le cieux il y a la maladie? Est-ce que dans le cieux il y a la dépression? Est-ce que dans le cieux il y a des coca? Non, bien-aimé, non, tu ne peux plus vivre cela. Non, quand tu vis encore cela, détache-toi, tu dis non, lâche-moi, ce n'est plus pour toi. Alléluia. Parce que tu appartiens où? Dans les cieux. Comprends qui tu es. Ce n'est plus dire aide-moi, aide-moi, aide-moi. Il n'y a pas d'aide-moi, aide-moi. Comprends. Comprends. Oui. Du juge qui est le Dieu de tous. Oui, écoute bien. Des esprits des justes parvenus à la perfection. Stéphane, on nous parle de quoi? L'esprit des justes qui sont parvenus à la perfection. Les qui? L'esprit des justes qui sont parvenus. Qui est parvenu? L'esprit des justes qui sont parvenus où? À la perfection. Non pas l'âme, non pas le corps, mais l'esprit des justes qui sont parvenus où? À la perfection. Quelqu'un me comprend? En réalité, dans l'homme, c'est qui? C'est l'esprit. Jésus. Oh. Wow. Oui. De Jésus qui est le médiateur de la nouvelle alliance. Jésus est le médiateur de la nouvelle alliance. Oui. Et du sang de l'aspersion qui parle mieux que celui d'Abel. Amen. Alléluia. Est-ce que l'Église comprend ça? Est-ce que l'Église vit cela? Est-ce que l'Église est dans la nouvelle alliance? Est-ce que l'Église est dans la nouvelle alliance? Est-ce que l'Église vit de nouvelles choses? Ou l'Église s'est attachée encore au mont Sinaï? Ou est-ce que l'Église s'est attachée encore à la loi de Moïse? Non, bien-aimés, nous sommes dans la nouvelle alliance et nous sommes là-bas. Alléluia. Pierre, quand il a vu Jésus, Jésus et Élie et Moïse, il a dit: je fais 3 tentes. Il a osé. Mais Dieu a parlé, a dit: non, c'est fini ces histoires. Dieu a avalé Moïse et a avalé aussi la puissance qui était Élie. La loi et la puissance se trouvent où? En Jésus. Il reste lui seul. Mais pourquoi nous voulons dresser des tentes à Moïse? Arrêtez. Arrêtez. Celui-ci est mon fils. Regardez mon fils. En tout, il y a tout. En lui, il y a tout. Alléluia. Oui, bien-aimés. Il y a 2 tabernacles dans l'Ancien Testament aussi. Il y a le tabernacle de Moïse, où on nous parle qu'il y a les parvis, il y a le lieu saint et le lieu très saint. Et ce qui séparait le lieu saint au lieu très saint, c'était vraiment ce rideau épais. Quand on était dans le lieu très saint, on ne pouvait même pas voir, c'était noir total. Il n'y avait pas d'autre lumière, ce n'est que la lumière de l'Éternel même. Les enfants d'Aaron sont rentrés avec d'autres lumières. Ils sont morts sur place. 3. On a dit les tirer. Et il a dit, Dieu a dit, et il ne pleurait même pas sur eux. Alléluia. On dit qu'il y a 3 parties. Et une fois par année seulement, le souverain sacrificateur pouvait aller. David est venu changer ça. David, qui est déjà sous la grâce dans le temps de la loi, a changé ça. Il a pris l'arche de l'Éternel, il a mis au milieu de la tente. Il n'y a plus 3 parties. Au milieu des peuples, il a mis l'arche de l'Éternel. Alléluia. Le pain de proportion qui était seulement réservé aux souverains sacrificateurs et aux sacrificateurs, il a dit: mes soldats, mangez. S'il y a un péché, on verra ça avec Dieu. Vous avez déjà lu ça? Alléluia. C'est dit, cet homme-là vivait la grâce. Ce que les autres ne pouvaient pas faire, David a compris. Non, Dieu en fait, il veut habiter au milieu de nous. Il veut être au milieu de nous. Il veut manger, que nous puissions manger son corps. Allez, manger son pain, manger ce corps. Alléluia. Alléluia. Oui. Et même Jésus va venir. Et puis il dit quoi? Et vous n'avez pas entendu cela? Que David, dans son temps, ces soldats, ils ont mangé le pain. Ils ne sont pas morts. C'est la volonté de Dieu. Quand vous ne connaissez pas, vous vivez encore sous la loi. Non, c'est ci, non, c'est là. On n'a pas droit, on n'a pas droit. Vous vivez dans les interdictions et tout le monde est frustré. Et personne n'a évolué. Mais comprenons quelle est la volonté de Dieu. Quelle est sa volonté pour nous? Si vous ne mangez ce corps, vous ne pouvez pas le voir. David a compris cela.
Alléluia. Gloire à Jésus. Oui, il a mangé et il a mis la tente au milieu du peuple. Au milieu, l'arche, il a mis là. Et tout le monde content. Et il y avait des danses, il y avait la nourriture. Tout le monde se réjouissait. Amen. Oui. On nous dit bien, comme je vous ai parlé auparavant, que dans son péché, il a préféré de tomber entre les mains de l'Éternel. Parce qu'il savait que lui là, on peut encore plaider. On peut encore chercher une solution. Mais avec eux, c'est fini. Dès qu'ils mourront, c'est fini. Amen. Dieu est amour. Quand nous allons évangéliser, le but c'est ça. C'est de comprendre que d'abord, Dieu aime ce peuple. Dieu n'est pas celui qui veut tuer les gens. Si on a ça comme conception, on doit l'enlever. La Bible nous dit que Dieu use des patiences jusqu'à aujourd'hui. Pourquoi? Voulant que tous soyez quoi? Sauvés. Ça, il aurait pu déjà revenir bien avant. Il dit que non, Iguette n'est pas encore sauvé. Xavier n'est pas encore sauvé. Soyez encore patients vous de rentrer au ciel. Patientez encore. Mais je vais sauver ce cœur-là. J'ai besoin d'eux. C'est ça Dieu. Mais nous, on veut que non, Seigneur, abrège. On rentre. Alléluia. Alors, qu'est-ce qui s'est passé chez qui? Jonas. Dieu voit le péché à Ninive. Et Ninive, c'est une ville de plus de 120 000 hommes. Dieu va envoyer un serviteur, un prédicateur qui s'appelle Jonas. Alléluia. Jonas sont des durs. Jonas sont des prophètes qui, ce que je dis, Jonas s'accomplit. Comme je dis qu'ils vont mourir, ils vont tous mourir. Alléluia. Non, Dieu peut aussi changer de sa parole. Dieu envoie Jonas à Ninive, voulant quoi? Que Jonas puisse évangéliser Ninive et que Ninive soit sauvé. Alléluia. Jonas refuse. Non, ce sont des pécheurs. Ils doivent mourir. Regarde-moi, je paye un grand prix pour ce que je suis. Et ils doivent mourir. C'est ce que l'église de foi a. Non, non, là-bas, je ne peux pas mettre les pieds. Ce sont des pécheurs. Ils doivent mourir, ils doivent payer. Mais qui es-tu pour faire payer les gens? Alléluia. Non, il faut une église de compassion. Ce qui tient le cœur de Dieu, ce n'est pas la puissance. C'est la grâce, l'amour, la compassion. Alléluia. Alors, malgré tout cela, il va quand même. Dieu va les délivrer de la bouche d'une baleine. Ça dit que c'était l'enfer. Là où il était, c'était quoi? L'enfer. Dieu les délivre de l'enfer. Dieu a permis qu'il puisse rentrer là-bas pour lui montrer que non, comme toi tu devais aller en enfer, j'étais aussi délivré. Regarde maintenant ce que je peux faire aussi pour Ninive. Mais il ne comprend pas. Nous, Dieu nous a délivrés de tous nos péchés, mais nous voyons seulement les mains des autres. Au lieu de voir aussi que non, Dieu peut aussi les pardonner, tu dis seulement non, 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 moi je suis saint. Je suis saint. Et c'est des pécheurs. Mais regarde d'où tu viens. Alléluia. Une église qui a compris. Une église qui est compatissante. Une église qui comprend les autres pour les faire arracher du mal et les faire ramener dans la présence de Dieu. C'est ça l'église que nous devons bâtir. Alors, malgré cela, il va quand même. On le pousse. Dieu l'a poussé de toutes les façons pour aller. Il arrive à Ninive. Il marche un peu dans la rue. Hein, et il prêche. Vous allez mourir. Répandez-vous. Vous allez mourir. Alors, le roi a entendu cela. Il a fait quoi? Il a convoqué tout le monde. Il a dit, répentez-vous. Mais quand ils vont entendre ces paroles-là, ils vont se repentir. Mais si nous, on ne les parle pas, comment ils vont se repentir? Si nous, on ne parle pas, comment ils entendront? Comment ils pourront demander pardon à Dieu? Alléluia. On a déjà des préjugés. Non, non. Et on ne peut pas dire, ils sont déjà condamnés. Non. Toi, va parler. Alors quand le roi a entendu cela, il a convoqué tout le monde. Et ils se sont quoi? Repentis. Mais malgré cela, Jonas ne peut pas voir. Jonas, il fouille encore. Il va sous... comment? Quel arbre? C'était que quel arbre? Bon, l'arbre. Il est allé sous un arbre. Non, pas sous l'arbre. Il a fouillé. Il était sous le soleil. Et le soleil le frappait tellement qu'il est failli tomber. Mais là où il était assis, Dieu veut pousser l'arbre. En un instant. Et l'arbre le protégeait. Dans l'ombrage. Il a dit, ah, Dieu est bon. Là maintenant, il dit quoi? Dieu est bon. Écoutez bien ce que Dieu va faire. Pendant qu'il était sous l'arbre, Dieu veut pousser aussi un ver. Le ver mangea l'arbre. L'arbre sécha. Il commença à maudire encore Dieu.
C'est quoi ces histoires? Maintenant, Dieu va lui dire une chose. Il va lui montrer quelque chose. Il dit, cet arbre-là que tu t'es soucié, qui était en vie, et maintenant est mort. C'est qu'un arbre. Mais les humains que je t'ai dit d'aller parler, qui vont mourir, tu ne t'en soucies pas. Dieu nous parle de beaucoup de façons. Dieu lui a parlé à travers cet arbre-là qui était mort par quoi? Par un ver. Dieu veut sauver la Chaux-de-Fonds. Dieu veut sauver la Romandie. Dieu veut sauver la Suisse bien-aimée. Mais il va le sauver si toi et moi nous nous lèvons pour aller témoigner. Si toi et moi prenons ça au sérieux, de l'aller approcher des gens, dire que non, regardez, fais attention. Il y a un monde négatif, il y a l'enfer qui arrive. Regarde le royaume des cieux aussi ouvert pour toi actuellement. Crois au Seigneur Jésus, tu seras sauvé. Donne ta vie à Jésus, tu pourras être accueilli auprès du Père. Allons-y, ne craignez pas, parlez. Alléluia. Dieu agira à travers vous. Dieu agira à travers vos mains. Dieu agira à travers votre bouche. Parce que Dieu veut réellement les sauver. Comme il a sauvé Ninive. Et Ninive a été sauvée. Alléluia. Oui. Je reviens sur l'histoire de David. On nous parle que David, il a recueilli 400 hommes de guerre, des voyous, des hommes que le monde a rejetés, des anarchies. Et David a formé cela, ils sont devenus une armée. David, ça dit, je peux dire quoi? David a formé son église par des voyous, des drogués, des alcooliques, des gens que le monde avait rejetés. C'est ce que David s'est choisi pour faire une armée. Ça dit que Dieu s'est aussi choisi des gens tels pour faire une armée. D'où venons-nous? Il y a des drogués ici, il y a des prostituées ici, il y a toutes sortes. Chacun sait d'où il vient. Mais Dieu vous a sanctifié. Alléluia. Dieu vous a sanctifié. Gloire à Jésus. Voilà, David s'est choisi de telles personnes. Et maintenant, il y a eu un temps aussi où, quand à Tsiklag, les Philistins sont venus prendre leurs femmes et les enfants, ces mêmes gens que David s'est formé se sont ligués contre David. Ils voulaient maintenant tuer David à cause de la perte de leurs femmes. On nous dit que non, ils ont pris des cailloux pour lapider David. Mais David a fait quoi? David s'est appuyé sur qui? Sur l'Éternel. Bien aimé, on peut être dans une église où on vous annonce de telles paroles, où l'église peut aussi se liguer contre toi. Alléluia. Mais la chose c'est quoi? Est-ce que de vous insulter dans la chair? Je dois aller où? D'aller m'appuyer sur l'Éternel. Toi qui me les as donnés, Seigneur, regarde comment il se comporte. Tu t'appuies sur l'Éternel. Alléluia. Moi, j'ai eu beaucoup de discussions comme ça avec des hommes de Dieu. J'allais subi. Je disais à l'homme de Dieu, non, la chose, c'est pas ça que tu veux faire. Ah, va regarder l'Éternel. Ah non, non, c'est mon église. C'est mon église. Je dis, c'est pas ça ton église. Appuie-toi. Je suis conscient du jour où j'ai parlé de ça. L'homme de Dieu ne voyait pas ce que je disais. Il voyait c'est mon église, ils sont pas droits. C'est mon église, ils sont pas droits. Je dis non, c'est pas ton église. Toi, appuie-toi sur l'Éternel. C'est lui qui va remettre ce cœur-là, ces gens-là, sur toi chemin. C'est pas toi. Mais bien sûr, il n'a pas vu ça là. Il y a eu session, il y a eu brisure, et jusqu'à aujourd'hui, ça dure. Alléluia. Mais pourtant, j'étais qu'un petit jeune homme, mais j'avais compris ces choses. On ne lutte pas pour l'église, on ne se bat pas pour l'église. C'est Dieu lui-même qui se bat pour son église. Moi, je m'appuie sur lui. Alléluia. Amen. Gloire à Jésus. Amen. David était un homme qui connaissait Dieu. Il a dit dans le psaume 139 au verset 1, l'Éternel sonde mon cœur. L'Éternel fait quoi? Sonde mon cœur. L'Éternel connaît mon cœur. Je ne te demande pas l'onction, mais il a demandé quoi? Sa présence. La prière de David n'était pas je veux l'onction, je veux la puissance. Non. Je veux connaître Jésus toujours dans le droit chemin. Est-ce qu'il y a longtemps que j'ai quitté ton chemin? Ou je suis toujours dans le droit chemin? C'est ça le souci de David. C'est être toujours à plaire Dieu, à vouloir le plaire, à être agréable à l'Éternel. Ce n'est pas l'onction. Bien aimé, si je plais l'Éternel, l'onction demeurera. Si je reste dans sa présence, l'onction ne partira jamais. Mais si je veux garder l'onction sans plaire à l'Éternel, je deviendrai comme Samson. Alléluia.
Combien de gens ont fini leur route dans le désordre total parce qu'ils ont abandonné les seigneurs et ils ont protégé l'onction. Protégeons d'abord l'Éternel parce que c'est lui qui donne l'onction. Alléluia. Ce n'est pas le fruit que j'ai besoin, c'est la racine de l'arbre. Alléluia. Parce qu'aussi longtemps que la racine est là, les fruits vont pousser. Quelqu'un me comprend? Gloire à Jésus. Le jour où Samuel va révéler à David que non, tu as péché, David s'est mis à genoux ce jour-là. Il a commencé à demander pardon à l'Éternel. Quand on te révèle ton péché, est-ce que c'est une occasion de maudire celui qui t'a dit ça? Ou c'est plutôt l'occasion de te mettre à genoux, d'aller demander pardon à l'Éternel? Alléluia. David a dit quoi? Enlève-moi tout, ne me retire pas ton Esprit Saint. Parce que je sais que quand tu as enlevé ton Esprit Saint dans la vie de Saoul, les résultats étaient catastrophiques pour lui. Alléluia. Ne me retire tout, mais ne me retire pas quoi? Ton Esprit Saint. Ça dit ta présence. Alléluia. Oui, l'Esprit de Dieu conduisait David. David était un homme réellement qui était dans une relation et il vivait cette relation, non pas l'onction qui le conduisait, mais c'était la présence de Dieu qui le conduisait. Il consultait l'Éternel à chaque situation. Bien-aimé, c'est le conseil que je peux donner aussi à l'Église. Toutes les situations que l'Église passe, ou vous-même vous passez dans vos demeures privées, c'est une occasion de consulter l'Éternel. C'est une occasion d'aller chercher encore l'Éternel. Peu importe la dimension des difficultés, ne dis pas que non, c'est fini pour moi. C'est une occasion d'aller chercher et consulter l'Éternel. Cela va te faire pousser, ça va te faire grandir. Amen. On aura des difficultés dans l'église. On a déjà eu des difficultés. C'est des occasions de faire quoi? D'aller consulter l'Éternel. D'aller chercher encore l'Éternel. De s'appuyer sur lui. Alléluia. Prenons 2 Samuel 5. On arrive au bout. 2 Samuel 5. « 17 à 19, allons-y vite. » Les Philistins apprirent qu'on avait oint David pour roi sur Israël. Et ils montèrent tous à sa recherche. Ils montèrent tous à sa recherche. David, qui en fut informé, descendit à la forteresse. Ils veulent combattre David pour roi parce qu'il a Dieu avec lui. Les gens vont te combattre parce que tu as Dieu avec toi. Bien-aimé, livre-toi au péché, personne ne te cherchera. On ne te fera pas du tort. Mais dès que tu cherches la sainteté, là où tu auras des combats. Voilà, si tu as des combats, sache que non, tu es avec Dieu. Mais une église aussi que, oh non, tranquille, il n'y a pas de problème. Ça dit le diable n'est pas loin. Alléluia. Oui. Les Philistins arrivèrent et se répandirent dans la vallée des Réphaïm. Oui. David consulta l'Éternel en disant... Quand il a vu ces choses-là qu'il a entendues, David fut quoi? David consulta l'Éternel. Il avait une armée, il aurait pu aller. Mais on nous dit que David fut quoi? Consulta l'Éternel. Déborah, tu consultes l'Éternel? Amen. Pour tout ce qui peut t'arriver, fais quoi? Consulte l'Éternel. C'est ça ta force. Amen. Oui. Monterai-je contre les Philistins? Il pose la question, monterai-je contre les Philistins? Les livras-tu entre mes mains? Tu les livras-tu entre mes mains? Écoutez bien la prière. Monterai-je? Tu les livras entre mes mains? Une prière précise, une prière précise, une réponse quoi? Précise. Mais toi tu as prié évêque. Tu comprends même pas ce que tu demandes, tu t'attends une réponse précise. Monterai-je? Tu les livreras? Tu auras une réponse. Dans la prière, tu dois être précis. Toi-même, tu sais Dieu. Toi-même, tu sais. Dieu sait quoi? Toi-même, tu connais. Connais quoi? C'est que je vis. Vis quoi? Oui. Et l'Éternel dit à David... Et l'Éternel dit à David... Monte. Monte. Car je livrerai les Philistins entre tes mains. Je livrerai les Philistins entre... Une question précise, une réponse... C'est clair.
Je le fais ou pas? Oui, fais-le. Parce que je l'ai livré entre tes mains. Alléluia. Beaucoup de gens ont bâti des ministères comme ça. L'église qui monte. L'église qui monte. Parce que Dieu a parlé de monter. L'église qui... Et la dernière fois, tu as dit monter, l'église qui monte. Mais on ne bâtit pas l'église par rapport à des dons. Par la révélation qu'on a reçue de Christ. Amen. Au verset 22. Là, on nous dit Dieu dit de monter. Au verset 21-22. Les Philistins montèrent de nouveau Ça, c'est une autre fois maintenant. De nouveau. et se répandirent dans la vallée de Réphaïm. Encore. David consulta l'Éternel. Mais la première fois, Dieu a dit de monter, non? Mais il aurait pu dire que Dieu m'a dit de monter une fois. Ben, je peux remonter. Non. C'est un deuxième combat. C'est une deuxième consultation. Amen. Alléluia. C'est un deuxième combat, deuxième consultation. Oui. Et l'Éternel dit. L'Éternel, il dit, est-ce que monterai-je? Recommence au verset 23. 23. David consulta l'Éternel. Oui. Et l'Éternel dit, tu ne monteras pas. Cette fois-ci, tu ne monteras quoi? Pas. Vous avez compris? Oh non, là-bas, on évangélise, on donne des tracts. Il faut donner des tracts. Est-ce que Dieu a dit de donner des tracts? Parce que là-bas, on donne des tracts. Alléluia. Il faut consulter d'abord. Oui. Tourne-les par derrière. Tourne-les maintenant par derrière. Et tu arriveras sur eux vis-à-vis des mûriers. Tu arriveras vis-à-vis des mûriers. Écoutez bien. Quand tu entreras un bruit de pas Quand tu entendras le bruit des pas, dans les cimes des mûriers, dans les cimes des mûriers, c'est-à-dire dans les feuilles des mûriers, est-ce qu'un humain peut marcher sous les feuilles? Ça dit quoi? Quand les anges vont marcher sous les feuilles, tu entendras quoi? Maintenant tu vas. C'est d'abord une vie de relation, bien aimé, l'évangélisation. Tu ne peux pas aller comme cela. Tu n'as pas de relation avec Dieu. On dit que non, samedi prochain on a rendez-vous pour aller à la gare. Allez, tu te pointes aussi à la gare. Non, on évangélise parce qu'on a une vie de relation avec Dieu. Alléluia, c'est notre vie. Ce n'est pas bon. Les 25, on va l'évangéliser. Tu te pointes, tu ne connais pas Dieu. Tu ne sais pas comment ça va se passer. Tu as une relation avec Dieu. David dit quoi? Dieu dit quoi? Quand tu entendras le bruit sur les cimes des mûriers. Tu as déjà une relation pour faire. On ne fait pas pour faire. On a d'abord une relation. Vous mieux rester comme nous sommes là si on n'a pas de relation avec Dieu. Que de vouloir montrer à tout le monde que non, regardez-nous l'église, c'est grand, mais c'est rempli de païens. Alléluia. Oui. alors hâte-toi, Oui. car c'est l'Éternel qui marche devant toi Car hâte-toi, car l'Éternel qui marche devant toi. pour Oui. combattre l'armée des Pour Philistins. combattre l'armée des Philistins. Oui. David fit ce que l'Éternel lui avait ordonné David fut ce que l'Éternel lui avait ordonné. et il battit les Philistins depuis Géda jusqu'à Gézer. Alléluia. Il a gagné, pourquoi? Parce qu'il fut ce que l'Éternel lui avait montré de faire. Comment nous allons le multiplier? Parce que nous avons fait ce que l'Éternel nous a dit de faire. Alléluia. Acclamons pour le roi de gloire. David le consulta. Et c'était la croissance de son royaume. Le stratégie, c'était qui? L'Éternel. Le stratège, c'était qui? L'Éternel lui-même. C'est ça qui lui a fait quoi? Croître. Permettez-moi encore de vous donner encore deux versets, parce que j'aimerais qu'on finisse cet enseignement. On nous dit quoi? Dans 2 Samuel 8, verset 18. La croissance de son royaume était là, dans la consultation de l'Éternel. Oui, fais vite Manu. 2 Samuel 8, 18. Séréja était secrétaire. Séréja était secrétaire. Bénéja, fils de Jonaïsda, était chef des Kérétiens Était chef, oui. et des Pélétriens, et les fils de David étaient ministres des États. Alléluia. Comment il s'est formé une élite? Seulement avec les 400 là des voyous. Mais David les a révélés qui était Dieu. Alléluia. Bien-aimés, les ministres, les chefs ne sortiront pas d'ailleurs. Ils sortiront seulement du milieu de vous. Alléluia. David a su former une génération dans la présence de Dieu. Est-ce qu'il a appris l'école de management? Non. C'est seulement dans la présence de Dieu. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout. Il y a tout.
Alléluia. Oui, personne ne peut bâtir une église. C'est l'Éternel qui bâtit son église. L'église là n'est pas l'église de Pedro. Non. Parce que le jour où ce sera l'église de Pedro, on en fait une église de pécheurs. Mais c'est l'église de l'Éternel. C'est lui qui bâtit son église. Notre dernier verset. Prenons dans 2 Chroniques 29. 29, 26 à 28. Oui. 26 à 29. Écoutez ça. Les Lévites prirent place avec les instruments de David. Non, c'est 2 Chroniques 29, 26. Non, 1 Chronique, excusez-moi, 1 Chronique. La fin de David. Waouh. 1 Chronique 29, 26 à 28. Allons vite, s'il vous plaît, je sais que le temps est déjà compté. David, fils d'Isaïe, régna sur tout Israël. Il régna sur tout Israël. Le temps qu'il régna sur Israël fut de 40 ans. Oui. À Hébron, il régna 7 ans, et à Jérusalem, il régna 33 ans. Il mourut dans une heureuse vieillesse. Écoutez bien, il mourut comment? Dans une heureuse vieillesse. Oui, bien aimé. C'est pas parce que tu deviens vieux que ça doit être difficile pour toi. On nous dit que dans une heureuse vieillesse. C'est ce que je souhaite pour chacun de vous. Oh non, il était cloué dans un lit. Non, il n'a pas fini comme ça. Dans une heureuse vieillesse. Dans la vigueur. Alléluia. Oui. Rassasié de jours, de séjours, de richesse et de gloire. Et Salomon, son fils, régna à sa place. Je vais m'arrêter là parce que il y a encore une suite, mais que Dieu fasse grâce que je puisse encore achever ça une autre fois. La Bible nous dira que non, que quand son fils Salomon a pris place, cet homme-là aussi cherchait l'Éternel. Ah, je vais m'arrêter parce qu'il y a une suite. Que le Seigneur soit seulement glorifié, que son nom soit béni, que son nom soit exalté, que son nom soit célébré, que le rocher qui est lui-même règne en ces lieux. Alléluia, alléluia. Lèvons-nous, bénissons le rocher, bénissons Christ, bénissons le roi des gloires, bénissons celui qui est assis sur le trône. Bénissons-le, bénissez bien aimé là où